Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon jeudi. On se retrouve là pendant 2 jeudis pour tester les produits que j'ai reçus de BBcraft en partenariat. Et je vous avais dit qu'on allait tester les dies. Et franchement, je n'ai pas encore testé les boîtes. J'ai juste découpé parce que je voulais le faire en avance. J'ai la nouvelle machine action, elle fonctionne. Je savais pas si ça allait bien fonctionner, je revis. Littéralement, je peux y aller à 2 doigts, comparé à toute ma force. Donc, et en un passage, c'était nickel chrome. Donc là-dessus, il n'y a jamais eu de problème, franchement, avec tous les dies que j'ai eu, BBcraft, Globeland ou autre. J'ai jamais eu de problème. Par contre, j'ai eu plus de problèmes avec certains concurrents, mais pas chez eux en tout cas. Et nous allons faire les boîtes. Donc pour les boîtes, j'ai utilisé les 2 grands formats. Donc ça, c'est le premier format qui se présente comme ça. Et on a le deuxième format qui est celui-ci, qui est un peu plus petit, une boîte plus petite. Donc on va faire les deux. Et je vous avais dit qu'on essayerait sur le thème de Noël. Du coup, je me suis amusée. Vu qu'à la base, c'est la ceinture du Leprechaun. Moi, j'ai fait la ceinture du Père Noël. Hein. Bah oui, tant qu'à faire. Autant se mettre dans les couleurs. Mais franchement, nickel chrome la découpe, vous allez voir. Un passage, c'était plié en 2 secondes. Alors, je vais les ranger. Je les range là pour l'instant parce qu'il va falloir que je trouve un rangement à dies qui soit adapté à mes dies parce que le problème, c'est que j'en avais fait un au début, mais c'est pas du tout adapté. J'en aurais pour la semaine à chaque fois à faire des trucs. J'ai pas le temps, quoi. Il faudrait que je trouve un système un peu comme, comme les bouquins où je mets les tampons. Il faudrait que je trouve... Après, le problème du classeur aimant, là, c'est que ça coûte... vous avez compris. Là, je vais tester les petites pochettes. Ils m'ont donné des petites pochettes. Je vais tester, je verrai. Mais en tout cas, donc voilà, j'ai fait les découpes. Donc là, on a la ceinture du Papa Noël, qui est noire. Mais on a le ceinturon qui, lui, est en or. Donc je me suis dit, soit comme ça, mais je trouve pas ça très très joli. Je préfère la passer comme ça. Je trouve ça plus classe. Hop. Et on va monter les boîtes. Alors, j'ai fait attention qu'on soit dans le bon sens des écritures. Vu que j'ai pris le papier action. Et j'étais en train de me dire, est-ce que je ferais pas un mix des deux? Par exemple, le vert avec le fond rouge, ça pourrait être sympa. Et le rouge avec le fond vert. On va faire ça, allez. Soyons fous. On va commencer par la petite. Donc ça, c'est la grande. Et ça, c'est la petite. Donc... on a des petits pointillés. Donc, je vais venir plier au niveau des pointillés. C'est ma marque de pli. Ici, on a une petite encoche. Je ne sais pas si vous la voyez très bien. Elle est fine, mais elle est là. Et on va plier toutes les parties de la boîte. Alors, avec du papier holo, je peux vous dire que c'est pas gagné. C'est pas pratique. En même temps, il brille. Donc forcément, on voit pas trop les traits. Que là, par exemple, on les voit nickel chrome, quoi. Après, c'est de ma faute. J'ai voulu utiliser du papier brillant. Hop. Vous voyez, c'est pas bien compliqué pour l'instant. On fait juste ça. Si, on a manivelé aussi. Mais ça reste raisonnable. Et maintenant, on n'a plus qu'à la construire. Hein. J'ai envie de vous dire. Donc, il y en a une qui va venir ici. Alors, on va pas laisser ça comme ça va pas faire très très joli. Donc, je vais la mettre à l'intérieur. Hein. Ce sera mieux.
Le but, c'est quand même que ce soit joli. Et qu'on fasse quelque chose de sympa. Après, rien n'empêche, si je vois qu'il manque un petit morceau encore à l'intérieur pour solidifier, je viendrai redécouper la même chose dans la même couleur. Et puis voilà. On trouvera toujours une solution. Donc, on vient monter sa petite boîte. Pour l'instant, je suis bien droit. Après, rien n'empêche de faire comme ça et de vérifier. Là, on voit que c'est nickel chrome. Hop. Alors, on peut replier pour appuyer, en profiter. Oh, j'ai vu un truc. Il faudra que je vous en parle plus tard. Hop. Bah là, on est plutôt pas mal. Hein. Vous voyez? Ça me fait vraiment penser à, comme je vous dis, à soit des signes. Alors, quand je vous dis des signes, on peut tricher à l'intérieur. Ça se verra pas et je l'effacerai. Vous voyez, je vois ça, moi. Qu'en fait, je vois des signes. Après, c'est peut-être que moi qui délire. Moi, je vois des signes. Ou, comme je vous ai dit la dernière fois, la semaine dernière, vous voyez, si vous coupez ces morceaux-là, bon, là, il faudra changer le système, mais vous avez un cœur. Hein. Ah ouais, il y a de quoi faire. Parce qu'après, même si vous n'avez pas le système de fermeture, on peut chercher une autre fermeture. Et ça pourrait être sympa de tester. Ou au pire, on le fera au moment de la Saint-Valentin. Je vous ferai un petit update cœur. J'essaierai de trouver un système. C'est quoi que je cherche maintenant? La gomme. Bah oui. Effacer mes bêtises. Mais ouais, non, moi je vois cœur. On peut voir aussi les signes. Donc rien n'empêche de dessiner les signes sur un papier rose ou un peu voilà, un peu clair. Comme ça, on peut voir bien la forme du signe. On peut lui faire un petit bec orange. Franchement, il y a de quoi faire. Il y a une crête de coq. Je vois de tout, moi, là-dedans. Au moins, c'est vivant. On voit pas mal de choses. Après, vaut mieux que ce soit comme ça qu'on regarde et puis on se dise, mais non, je vois pas. C'est plus intéressant comme ça, au moins on a plein d'idées qui fusent d'un seul coup. Parce que c'est en les ayant en main que j'ai vu ça. Hein. Autrement, sur le site, j'avais pas forcément pensé à tout ça. Je vous avoue, j'avais pensé à Noël quand même. Bon, après, c'est Noël, quoi. Mais autrement, ouais, tout ce qui était signe, cœur, je l'avais pas forcément vu de suite. Mais en le voyant de visu, plein de choses sont arrivées dans le cerveau. Hop, on va enlever le surplus de colle. Ah bah là, il y en a plein par contre. Voilà. Je dois avoir... Bah, je sais pas où c'est. Ça a encore disparu, cette histoire. Hop, vous voyez, ça va être comme ça. Et on va voir ces deux-là qui vont venir tout simplement se greffer ici. Donc je pense que la boîte n'est pas bien compliquée. Alors, est-ce que... Oh, si c'est ça, c'est magique. Oh, c'est magique, les gars. Enfin, les filles. Les gars et les filles. En fait, ça s'emboîte. Nos rainures s'emboîtent avec le... Ça s'emboîte très très bien. Bon, en même temps, je pense que c'est fait exprès. Mais du coup, si on est bien emboîté et bien calé, ça veut dire qu'on est bon, quoi. Alors ça, c'est bien, par contre.
Parce que du coup, on voit si on est droit ou pas à l'arrivée. Parce que si on n'est pas droit, forcément, ben, on ne pourrait pas emboîter. Donc, non, franchement, ça, c'est super. Tout a été calculé, bien calculé. Oh, je viens de voir un truc, là. Je viens de voir un dies qui devrait pas être là. Voilà. Il aurait dû être avec ses compères. Je l'avais pas vu dans tout le bazar. Vous avez vu, pour l'instant, le bureau, il reste assez vivant. On a quand même encore de la place. C'est assez appréciable, je vous l'accorde. Hop, ici, on est bon. On vérifie derrière. Nickel. C'est le moment. On va peut-être attendre que ça prenne bien, non? Vous pensez pas? Avant d'essayer de les trifouiller. Ça pourrait ne pas être du luxe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter l'autre. Et on reviendra à celle-là après, le temps qu'elle ait le temps de bien sécher, de bien s'imprégner. La deuxième. De toute façon, c'est exactement le même principe. On prend les mêmes et on recommence. Hop. Ah, j'ai peut-être été un peu loin là. Voilà. Là. Voilà. Ah, ça y est. Il y avait un truc qui m'empêchait de le tourner. Ici. Alors. On est droit ou pas? On est droit. Ouais, j'attends de vérifier quand même que je sois droit avant de plier au max. Parce qu'autrement, imaginez, je suis pas droit. J'ai tout perdu. Enfin non, tout n'est pas perdu. Hop. On en a deux comme ça et deux comme ça. Et on prend les mêmes et on recommence. C'est le même procédé. On va se mettre comme ça. Ah, ah si. Faut que je me rachète un embout. Le mien a disparu. Et c'est vrai que depuis que j'ai plus l'embout de précision, ça m'énerve. Mais vous pouvez pas imaginer à quel point. Hop. Voilà. On est bon. En face, on met le même. Attention, pas vous tromper, hein. Parce que si vous inversez, c'est pas bon. Ah bah mince, mets les doigts dedans, on ne dira rien. Hop. Là, on devrait être pas mal. Je pousse un petit peu, j'étais un peu trop loin. Voilà. Et ensuite, on va faire les deux autres. Ah, ça doit être le même emboîtage, hein.
Ah, c'est ça, si on est bien là, on est bien là. Hop. Je vais appuyer parce que je sais qu'il y a du surplus, je l'ai vu. Hop. Et le dernier. Est-ce qu'on est bien ou pas? Ouais. Alors, par contre, je vais enlever la colle dès le début. Comme ça, ce sera plus rapide. Hop. Voilà. Comme ça, on a enlevé le surplus. Et là, on est bon. Elle est trop belle, cette fleur. Mais vous avez vu la taille? Ça va faire une belle petite boîte, celle-là. Hop. On va reprendre la plus petite. Donc ouais, je vous conseille de faire 2 fois ce fond-là. Ce sera plus joli, forcément. Mais nous allons tester. Alors. Comment ça se présente? Alors, comme ça. Hop. Et. On réfléchit. Ou alors c'est à l'intérieur, ça d'abord, peut-être. Et les trèfles au-dessus. C'est peut-être ça. Parce que eux sont plus petits. Donc on vient faire un petit dôme. Et les trèfles, ouais c'est ça. En fait les trèfles viennent par-dessus le dôme. Faire. Hop, la boîte. Bon, la première fois qu'on la met en forme, hein, on teste. Voilà. Peut-être plus en arrondi comme ça. Que les deux soient arrondis. Parce qu'il n'y en avait qu'un d'arrondi, je trouvais ça pas joli. J'ai envie que les deux soient arrondis, moi. Ouais, c'est plus joli. Et là, vous avez une petite boîte de Noël. Par exemple, vous pouvez y mettre le numéro, je sais pas moi, 21. Vous mettez le 2 et le 1 ici. Et ça vous fait un mini calendrier de l'Avent avec des petites boîtes où vous pouvez y mettre du chocolat, plein de petites choses, des petits embellissements, des petits trucs. Franchement, elle est sympa cette petite boîte. Pour la Saint-Patrick ou pour Noël ou pour n'importe. Hein. Il n'y a pas de... On peut lui mettre sa petite ceinture, vous voyez. Hop. Où est-ce qu'on va le mettre à l'œuf? On va voir après. Mais non, franchement, très jolie petite boîte. Elle a une forme bien sympa qui change. Ou même si vous avez des anniversaires d'enfants pour mettre des petits bonbons ou quoi que ce soit, sur un thème que les enfants adorent. Par exemple, si vous faites un thème, je sais pas moi, Spider-Man ou n'importe quoi. C'est mignon, je trouve. Ça fait des petites bonbonnières pour les enfants, même pour Halloween. Vous pouvez décorer ça en mode Halloween. Et ça fait... ça doit faire un super résultat aussi, niveau Halloween. Hop.
Et on va tester celui-ci, qui va être plus facile à assembler. Puisque celui-ci, il y a juste... J'ai peur de tout casser avec ma sensibilité légendaire. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, beaucoup plus facile à assembler. Il faut se le dire. Hop. Alors, bon, faut quand même faire attention à ce que l'extérieur reste à l'extérieur et l'intérieur à l'intérieur. Hein. Alors ça doit être pareil, il va falloir bien bomber avant de... Voilà. Ou alors bomber les deux en même temps. Alors, on va y arriver. Voilà. Peut-être les assouplir un petit peu pour qu'ils soient... vous voyez ce que je veux dire? Que ça bombe plutôt que ça ne... Que ça ne plie. Et on va voir si ça change quelque chose. Ah bah oui, ça change quelque chose. Hein. La preuve, c'est que là, on a les deux côtés bombés. Et on a une petite boîte où rien ne passe au travers. Donc franchement, et elle est beaucoup plus grande pour y mettre, par exemple, je sais pas moi, un petit cadeau ou n'importe quoi. Ça fait des super petites boîtes cadeaux. Ça change puisque c'est pas une forme habituelle. Vous n'avez pas besoin de vous embêter avec du scotch. Ça, c'est super. Si vous êtes comme moi et que vous mettez plus de scotch que de papier cadeau, c'est un concept, je le sais. Ben ça, c'est pratique, franchement. Vous avez un petit bijou, n'importe quoi. Bon, c'est sûr qu'un stylo, ça va être un peu compliqué. C'est trop petit, quoi. Mais autrement, ouais, pour des petites babioles ou n'importe quoi, ou même pour du scrap, hein, vous voyez. Hop, regardez. En plus, on peut laisser qu'un morceau vert. Vous voyez, là j'ai des petits bonhommes de la neige. Il est où la tête? Il est là. Bon bah lui, il s'est déjà échappé. Vous voyez, petit bonhomme de neige avec des petites boules. Hop. J'en rentre deux à l'aise et j'ai de la place. Vous voyez toute la place qu'on a? Et on a notre petit baluchon pour aller se promener. J'aime trop. J'aime trop cette boîte. Après, je sais pas le Père Noël chez qui je vais le mettre. Est-ce que lui, ça va... Ah, lui, c'est mieux. Vous voyez, lui, il fait tout le tour. L'autre, malheureusement, est un peu trop grand. Donc, je vais le mettre ici. On va lui mettre ici la ceinture du Papa Noël. Par contre, je vais mettre ça comme ça. Ça veut dire qu'il va falloir que je colle à la moitié. Déjà, on va mettre de la colle. Est-ce que ça va coller? Parce que je me souviens que ces papiers-là, c'est galère pour que ça colle. Si ma mémoire est bonne. Hop. J'espère que ça va coller. Bon, après, c'est pas la fin du monde si ça colle pas, je vous avouerai. On n'a pas forcément besoin que ça colle. Mais je préférerais. Ah, oh, ce sera peut-être plus simple de le faire coller là.
Hop. On va venir se positionner à la bonne hauteur. Là, on est pas mal. Oh. Laissez-moi faire, laissez-moi faire. Alors, ce que je vais faire de plus simple, ça va être de défaire la boîte et de venir plaquer ce que je voulais plaquer. Donc, vous voyez, les petits bonhommes, ils rentrent largement. Qu'est-ce qu'on pourrait voir pour que vous compreniez à peu près la taille du truc? Ça rentre. Pour celles qui n'ont pas ça, ça je sais pas quand même. J'ai des doutes sur le tool pour les tampons. Ça rentre. Hein. On va tout tester. Ben, ça rentre pas. Je vous le dis direct, ça bug. Mais vous voyez, il y a quand même pas mal de place. Hop, on va enlever le surplus de colle. J'aime beaucoup avec la ceinture du Papa Noël. Je trouve que ça donne un petit cachet. Là, on pourrait lui faire le dos. On lui met un petit poisson d'avril. Cherchez pas. Faut pas chercher. Mais non, franchement, j'aime beaucoup ces boîtes. Elles sont simples, rapides, efficaces. Que demande le peuple, hein. Franchement. C'est facile à monter, rapide. Même pour des dragées ou n'importe quoi, si vous êtes de baptême ou quoi que ce soit. Ça peut faire une fleur. Vous n'êtes pas obligé que ce soit un trèfle, hein, ça peut être une fleur. Donc pour un baptême d'une petite fille, ça vous fait des petites boîtes. Un petit garçon, vous mettez je sais pas quoi. Ça vous fait aussi des petites boîtes. Mais ouais, non, je suis très contente de ces petites boîtes. Il me restera plus qu'à les remplir. Et à trouver un propriétaire qui veuille bien les adopter. Hop, regardez. Avec son ventre tout rond du Papa Noël. J'aime trop. J'aime beaucoup trop. En même temps, c'est Noël. J'aime beaucoup trop tout ce qui est Noël. Donc voilà pour cette petite vidéo. Encore merci beaucoup à Bibicraft pour cette chance et cette opportunité. Comme d'habitude, vous avez les liens en barre de description et le code promo en haut à droite. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles et on se retrouve ce soir pour la petite ATC du soir. Passez une bonne journée. Bisous.